Je revois la ville en fête et en délire. Elle chantait le blues dans les années 80. Elle s'attaque au répertoire de Piaf pour commémorer les 50 ans de sa disparition. Changement radical de registre, avec un spectacle All Over the World et les envolées du Royal Philharmonic Orchestra de Londres. Pour moi, ce qui était important, c'est que je puisse faire un hommage à ma façon. Je voulais absolument pas copier parce qu'il n'y a pas d'excitation et puis je vois pas l'intérêt. Et elle est même allée chercher un compositeur hollywoodien pour cet album. Il a notamment travaillé sur le premier film du styliste Tom Ford. J'ai vu le film Tom Ford, Single Man, et j'ai adoré l'esthétique du film, mais j'ai beaucoup aimé la musique parce qu'il y avait une dramaturgie, une émotion qui me faisait penser à celle de Piaf. Mais il y avait aussi une modernité dans sa façon de composer les cordes. Et j'avais envie d'un projet contemporain. Ça aurait pu être autre chose, de moins classique d'ailleurs, cet hommage à Piaf. Au début, on a contacté Woodkid parce que je voulais faire quelques remixes. Et au début, il était assez chaud. Entre-temps, bon, il a eu pas mal de succès. Et donc forcément, après, c'est un peu difficile de les rattraper, ces mecs-là. C'était dommage parce que j'aurais bien aimé, mais pas tout un album. Allez, flashback pour le plaisir, Patricia Cass, c'est... Mon mec à moi, il me parle d'aventure. Ou encore... Il y en a qui vendent l'amour au fond de leur bagnole. Mademoiselle, j'en veux plus. Ou encore... Il me dit que je suis belle. De la variété parfois bluesy, parfois jazzy, parfois plus pop. Un énorme succès dans les années 90 jusqu'en Russie. Un peu à l'image d'un conte de fées, fille de mineur de Moselle, dernière de 7 enfants qui chantait dans les kermesses et les bals populaires. Alors confession, à presque 47 ans, a-t-elle eu l'impression parfois de trahir sa classe sociale? On ne trahit pas, mais on peut penser qu'on trahit. Déjà, quand je suis montée à Paris, je devais tout réapprendre quelque part, parce que moi, je suis vraiment frontalière, donc ma première langue, c'était un allemand patois, pas très bon. Le français était super simple, j'avais un accent horrible. Et quand je faisais venir ma famille dans mon appart, j'avais peur, j'avais honte, parce que je me disais, ils vont voir mon appart, ils vont se dire, bah ouais, bah c'est plus la même. Et j'avais très peur de ça. Des up and down dans les années 2000, avec le semi-échec du film de Claude Lelouch, elle est revenue avec Cabaret et une esthétique très années 30 en 2009. Sa thérapie, ça a été d'écrire son autobiographie, il y a 2 ans. Et puis sa voix, c'est sa marque de fabrique. Quand j'étais petite, ma mère, elle avait une voix super aiguë. Et quand elle gueulait, je me suis toujours dit, jamais, je ne peux pas avoir une voix comme ça. Donc je chantais les chansons d'hommes. Et ce qui fait que ça... Clo-clo, j'ai toujours choisi des tonalités qui faisaient amener ma voix vers le bas. Ça commence.